Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Voici pour vous les principaux titres d'actualité de ce mardi. Qu'en est-il de la situation des logements sociaux de Mpila? Le constat à suivre ce mardi dans quelques instants. Et puis, les élèves avec leur pratique de métier, vous suivrez ce soir les simulations des apprenants de l'enseignement technique. Enfin, en sport, vous suivrez les chances des équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci de nous choisir pour vous informer. On va commencer par ces images des logements sociaux de Pila. Il n'y a toujours pas d'occupants là-bas. Ces belles maisons construites par l'État congolais ont perdu leur éclat. L'état de délabrement et des salubrités avancées de ces logements a attiré l'attention des journalistes. Charvin Mabiala et Patrick Nguye étaient sur le terrain ce mardi. Regardez. Au volant de cette cabine, un apprenti qui découvre les règles de base d'utilisation d'un tracteur. Devant lui, on croirait qu'il laboure la terre. Ça se passe dans cet atelier du lycée technique industriel du 1er mai. Et c'est ici que les élèves de première et terminale de série F et H ont fabriqué ce simulateur aux côtés de son concepteur, ce pilote en ligne, Elite Ongania, lui-même élève de ce lycée. Ceci est un simulateur pour apprendre à conduire ou bien à manipuler un tracteur. Il y a les différents tracteurs, on a des tracteurs agricoles qui sont pour labourer la terre, pour récolter. Et avec ceci, il y a les différentes machines qu'on peut changer pour permettre aux élèves d'apprendre. Ils savent comment conduire, comment manipuler, labourer la terre, faire tout ça. Le concepteur, c'est pas nous, mais nous avons fabriqué. On ne fait pas seulement des cours théoriques, on fait aussi de la pratique. On est vraiment fiers de ça. 2024, décrété année de la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, c'est dans cette perspective que les deux ministres, Hugo Ngolondele et Ghislain Thierry Magessa Ebomé, respectivement de la jeunesse, de l'emploi et de l'enseignement technique, sont venus toucher du doigt la réalité de cette formation pratique des opérateurs d'engins dans ce lycée technique. Des projets que le gouvernement entend soutenir pour l'épanouissement des jeunes, mais aussi pour le développement de la fabrication Made in Congo, a déclaré Ghislain Thierry Magessa Ebomé. Fabriqué avec la participation des élèves du lycée technique. Mais à matin. Vous venez là de suivre le reportage sur les élèves de première et terminale des séries F et H du lycée technique industriel du 1er mai qui ont été visités ce mardi par les ministres de la jeunesse, de l'emploi et de l'enseignement technique. Ce mardi, la technique a ses caprices, toutes nos excuses pour ce désagrément. Et donc, on va poursuivre avec cette information. Le collectif des travailleurs de Wengwe, service sous-traitance de la société pétrolière Wengwe à Pointe-Noire, a prononcé son mot de grève hier lundi. Mot appuyé par la dénonciation des mauvaises conditions de travail des ouvriers dans la base vie Wengwe à Bangakayo dans le département de Pointe-Noire. C'est un reportage de Jean-Pierre Février et Kevin Lemboussou. « 26 jours de travail, 4 jours de repos et une sous-traitance journalière mal négociée. Tel est le sort réservé aux ouvriers de Wengwe Service, sous-traitance de la société Wingwa, dans le champ pétrolier de Bangakayo, dans la sous-préfecture de Tchambanzassi. Une discrimination au milieu de travail qui a conduit ce 5 février 2024 le collectif des ouvriers de Wengwe Service de manifester une grogne pour dénoncer les mauvaises conditions de travail, de logement et de restauration ne répondant pas aux normes de la législation du travail en vigueur en République du Congo. Des mots que dénonce le chef du collectif. Nous sommes tentés de revendiquer nos droits. Nous sommes des citoyens congolais. On travaille dans la sous-traitance Wengwe. Nous sommes dans le champ pétrolier de Wingwa. Nous sommes transférés à la SFG,
malgré tout ce que nous sommes tentés de subir, malgré tout ce que nous avons fait comme médias, l'État congolais n'agit pas. Donc voilà pourquoi, par rapport au message dressé par le président de la République, l'année de la jeunesse, nous demandons à l'État congolais de nous soutenir. Les conditions que nous subissons ici, là, vraiment, c'est regrettable pour un citoyen congolais, fils du pays. Une grogne ouvrière donnant lieu à une grève illimitée pour permettre au ministère des Hydrocarbures d'ouvrir les négociations entre les parties en conflit dans ce contrat de sous-traitance en préservant la quiétude sociale. Elle avait été nommée par décret présidentiel le 11 janvier dernier. Je parle de l'administrateur maire de l'arrondissement 7, Mfilou, qui a été intronisé ce mardi par le préfet de Brazzaville. Il s'agit de Bibiane Itoa, ancienne journaliste à la télévision nationale, qui conduira désormais les destinés de l'arrondissement 7, Mfilou. Témoin de l'événement, Charvin Mabiala et Patrick Ngué. En vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare administrateur maire de l'arrondissement 7 Mfilou. Bibiane Itoa Kulumbu peut enfin remplir ses fonctions d'administrateur maire de l'arrondissement 7 Mfilou. C'est devant ce parterre d'autorité que cette dernière a été investie par le préfet de la ville de Brazzaville ce mardi. Consciente de la lourde charge qu'incombe cette nouvelle fonction, la maire entrante a promis apporter du sien pour la bonne marche de l'arrondissement 7 Mfilou quand elle délivre son tout premier discours en tant qu'administrateur maire. C'est moi de rendre un hommage déférent et d'exprimer ma gratitude infinie à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne, en me nommant à cette prestigieuse fonction d'administrateur maire d'arrondissement. La confiance qui m'est ainsi accordée, au-delà de constituer un légitime motif de fierté, induit à mon égard une charge républicaine dont nous prenons dès à présent la mesure du poids réel. Un jour exceptionnel pour cette dernière qui dit avoir un rôle prépondérant à jouer en Mfilou de connivence avec la population. L'arrondissement 7 Mfilou-Ngamaba est une circonscription administrative territoriale aux multiples défis, parmi lesquels la lutte contre les érosions, la sécurité, l'entretien des voiries, l'assainissement, la modernisation de l'état civil, la gestion des personnels bénévoles. Notre rôle en tant qu'administrateur maire est d'aider le président de la République, le gouvernement et la municipalité de Brazzaville à relever avec efficacité ces défis. Du journalisme à la mairie, Bibiane Itoa a prouvé qu'il n'y a pas de frontières et surtout son accession à ce poste démontre combien le leadership féminin est valorisé dans le secteur de la communication. Et donc nous sommes fiers d'elle, nous sommes aussi fiers d'être journalistes parce que cela montre que nous les journalistes, nous ne sommes pas limités. Nous les journalistes, nous pouvons aussi nous adapter à d'autres réalités. Nous pouvons assumer d'autres fonctions. Et Bibiane fait notre fierté aujourd'hui. Nous sommes très contents. Le préfet de la ville de Brazzaville, Seberi Boko Onanga, n'a pas manqué de donner quelques orientations au nouvel administrateur maire de cette circonscription administrative territoriale. L'administrateur maire est officier d'état civil. Il tient les registres, délivre les actes relatifs aux naissances, au mariage, au décès et on assure la conservation. Il veille au fonctionnement régulier du centre d'état civil. Vous avez promis d'informatiser et nous attendons ce résultat. Alors, Madame l'administrateur maire, devant nos autorités ici présentes, je donne donc acte
à vos déclarations. Et c'est de noter que c'est le 11 janvier dernier que le décret portant nomination des administrateurs maires et sous-préfets du Congo avait été pris par le président de la République. La passation de service entre l'administrateur maire entrant Bibiani Itoi et sortant Sylvinga Kabi est intervenue il y a quelques jours de cela. Bibiani Itoi est docteur en management des ressources humaines, mariée et mère de 4 enfants. Le président de la République a conféré avec le Premier ministre nigérien. Les deux personnalités ont parlé des préparatifs de la conférence interlibyenne qui se tiendra en avril prochain en Libye. La situation de la Libye continue à préoccuper les autorités congolaises qui veulent coûte que coûte la normalisation de la situation politique. Suivez. En marge des travaux de la 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le Premier ministre nigérien, Ali Maman Lamine Zen. Au menu des échanges, les préparatifs de la conférence interlibyenne qui se tiendra en avril prochain à Sirte en Libye. La République du Niger, qui fait partie des pays membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, salue la tenue intercongolaise de la 9e réunion de ce comité qui balise la voie vers la tenue de la réconciliation des différentes fractions libyennes. Le Premier ministre nigérien a saisi cette occasion pour informer le président de la République des derniers développements de la situation sociopolitique au Niger. Au-delà de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les autorités congolaises restent optimistes quant à la normalisation de la situation politique dans un futur proche dans ce pays frère qui a des relations diplomatiques et de coopération très étroites avec la République du Congo. On va parler sport dans ce journal. Le grand duel RDC-Côte d'Ivoire, c'est ce mercredi à quelques heures de cette rencontre. L'une de nos équipes est allée recueillir les avis des supporters de ces deux nations qui ont chacune 2 médailles de cette compétition africaine. Irma Oko et Vulpion Kenzone font le point. Après sa sortie mi-figue mi-raisin avec à la clé 4 matchs nuls, l'équipe nationale de la RDC qui participe pour la 1e fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ne semblait pas donner sensation aux amoureux du ballon rond dès l'entame de la compétition, mais grâce à sa détermination, son dynamisme, sa témérité et sa confiance, le 11 national, dont le capitaine et Chancel Mbemba a remporté sa première victoire face à la Guinée en quart de finale par 3-1. Face à cette belle prouesse, la RDC qui s'est comptée sur les tactiques du sélectionneur Sébastien Desabre et même au soutien des supporters, a désormais pour seule ambition de remporter cette finale. C'est la RDC qui va gagner avec 2-0 parce qu'ils ont montré qu'ils ont une forte défense. Depuis le début de la compétition, ils ont montré le faire-valoir du football en commençant d'abord par maîtriser leur défense et vers la fin, ils ont surpris tout le monde avec l'attaque. À ce cap-là, tout le monde est fort, hein. Donc on n'a pas sous-estimé une équipe. Quand on arrive en demi-finale, ça veut dire qu'on est grand, on affronte des efforts. Et là, il est question de détecter le potentiel, les optimiser et pouvoir les réutiliser. Ça va arriver, ils vont gagner. L'unique équipe de l'Afrique centrale encore en lice, parmi les 4, à savoir les Léopards, ont leur destin en main, à condition de batailler fort afin de terrasser les éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi en demi-finale. Nous sommes contraints de sauver le fleuve jusqu'à les attendre pour nous accompagner à sauver le fleuve. Et si on remporte, gloire à Dieu. Ah oui, je continue à surveiller le fleuve comme tout le monde. Surveiller le fleuve, ça veut dire que être là en cohésion, mais tout en suivant la CAN, pour moi, c'est seulement ça que ça veut dire. Quant à la Côte d'Ivoire, pays organisateur et tombeur du Sénégal, tenant du titre, elle a intérêt à rééditer l'exploit héroïque réalisé face aux Aigles du Mali en 8e de finale. Évoluant à domicile, les éléphants vainqueurs de l'épreuve à 2 reprises comme la RDC n'ont plus qu'un seul objectif, celui de remporter le trophée à la maison. C'est propre, même pas tu as demandé, c'est bon déjà. Couple c'est à la maison. Pronostic c'est seulement 2-0.
Ouais, mais chaque année, quand on les bat là, 2015, on les a gagnés, on a pris la coupe. Cette fois-là, c'est Ado qui va prendre la coupe. On remercie Maroc. Maroc nous fait sortir dans l'eau. On vient, on gagne meilleure équipe de tournoi. On vient, on gagne le pigeon. On va aller encore, l'eau par là. Ils sont déjà morts. Il y a aller-retour. Le grand derby Côte d'Ivoire-RDC, c'est ce mercredi à 21h, heure de Brazzaville. Qui de ces deux équipes qui ont chacune 2 étoiles l'emportera? En tout cas, l'avenir nous le dira. Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, RDC, telles sont les combinaisons des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 2 affiches très alléchantes et difficiles à pronostiquer. Alors, quelles sont les chances de ces 4 nations? Donald de Goma nous édifie. C'est ce mercredi que les amoureux du football seront fixés sur les finalistes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Qui du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo ou du pays hôte, la Côte d'Ivoire, obtiendra son ticket pour la finale? Difficile de le déterminer à l'avance au regard de la surprise que nous a réservé cette CAN depuis le début. Le dernier carré de cette grand-messe de la jeunesse africaine met donc aux prises 4 nations qui ont déjà goûté aux délices de la CAN. L'expérimenté Nigeria face aux revenants sud-africains ce mercredi à 18h et la miraculeuse Côte d'Ivoire face aux léopards de la RDC transformés à 21h. Les Super Eagles avec 3 titres remportés en 1980, 1994 et en 2013 sont de loin les plus habitués à de telles hauteurs. Pour eux, cette CAN 2024 représente la 20e participation au tournoi continental. La régularité du Nigeria est tellement impressionnante qu'il est à sa 15e fois dans le dernier carré. Lorsqu'il se qualifie pour une CAN, le Nigeria se hisse toujours au moins en demi-finale. Pour avoir concédé un seul but en 5 rencontres depuis le début de cette compétition, le Nigeria possède le statut de favori naturel à la victoire finale. D'ailleurs, les Super Eagles ont beau être l'équipe montée le plus de fois sur le podium, ils ne pointent qu'au 4e rang au classement des plus titrés derrière l'Égypte, le Cameroun et le Ghana. Porté notamment par Hugo Bross, le sélectionneur qui a déjà remporté la CAN en 2017 à la tête du Cameroun, les Sud-Africains avec dans leur cage le gardien spécialiste des tirs au but s'offrent cette année un retour en grâce au premier plan. Champion d'Afrique en 1996, vice-champion en 1998 et 3e en 2000, l'Afrique du Sud a attendu longtemps pour s'offrir aussi les demi d'une Coupe d'Afrique. C'est 24 ans plus tard que la roue peut enfin tourner. Pour accéder à une nouvelle finale, les Bafana vont devoir être solides et prendre le dessus sur un adversaire qui leur réussit assez peu. Tenez, en 13 confrontations, l'Afrique du Sud ne l'a emporté que 2 fois, contre cette victoire nigériane. Le dernier face-à-face remonte à la CAN de 2019 avec un quart de finale remporté dans les derniers instants par les Super Eagles par 2-1. Nigeria-Afrique du Sud, là aussi, l'équipe la plus réaliste l'emportera, mais les Nigérians éviteront que la fatidique épreuve des tirs au but s'offre à eux. De son côté, la miraculeuse Côte d'Ivoire aimerait remporter sa CAN. Se qualifiant in extremis parmi les meilleurs 3e, la Côte d'Ivoire a tout renversé sur son passage et a su rebondir après la claque infligée par la Guinée équatoriale par 4-0 en phase de poule. Les éléphants sont dans le dernier carré pour la première fois depuis leur dernier sacre en 2015. Face aux léopards affamés, les éléphants n'ont pas trop de chance pour s'en sortir puisqu'ils seront privés de plusieurs cadres, notamment Odilon Koussounou, Oumar Diakité, leur capitaine Serge Aurier et Christian Kwame. Tous
suspendue pour cette demi-finale. C'est une équipe de la RDC très déterminée qui se présentera face aux pays hôtes. Les favoris marocains, les coriaces égyptiens et les courageux guinéens en savent quelque chose pour avoir fait les frais. Et c'est ainsi que revoilà les léopards dans le dernier carré d'une CAN, comme en 2015, il y a 9 ans, leur rêve de se hisser en finale, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 1974, s'était brisé face à la Côte d'Ivoire, futur champion d'Afrique. Côte d'Ivoire RDC, c'est donc un choc interdit au cardiaque, un remake de 2015 et c'est sous le signe de la revanche que les Congolais aborderont cette rencontre. Et lorsqu'un léopard affamé rugit à plusieurs reprises, l'éléphant malgré son gabarit prend la poudre d'escampette. Attendons de voir. La RDC réalise une performance mémorable en gagnant 3-1 contre la Guinée. Voilà une canne de détermination et bien des matchs de demi-finale sont à suivre ce mercredi dans l'après-midi. La phase allée du championnat national de football a rendu son verdict avec le sacre de l'AC Léopard. Pour leur dernier de la phase allée, les Dolisiens ont gardé leur place de leader provisoire en concédant un match nul d'un but partout face à l'Interclub. Donat de Goma signe ce reportage. Vous allez comprendre que la Léopard est en train de passer à l'hymne avec son public. Très belles images que nous montre Christian derrière la caméra ce soir. Les Fauves du Niari, sacrés champions de la mi-saison. C'est au terme d'un face-à-face à couper le souffle, devant leur poursuivant immédiat, l'Interclub, que les Dolisiens ont terminé tête haute, la manche allée. Dibata, Chadi Kennedy, attention, Bassirou. Sambi Elenga, non, dégagement de Elenga Michel, encore Sambi, deuxième chance pour Sambi, sorti de Moïkola, non, deuxième la poche, Après ce score d'un but partout, l'AC Léopard a bouclé cette mi-saison avec 27 points, goal différence de plus 11, suivi de l'Interclub 25 points, goal différence plus 9. L'AS Auto pointe à la 3e place avec le même nombre de points, 25, mais un goal différence de plus 8. Avec son match nul lundi face à Juc, la jeunesse sportive de Talangaï a occupé la 4e place avec 22 points, un goal différence de plus 1. Grosse performance du Kara qui a terminé à la 5e place avec 20 points, avec sa victoire sur V-Club par 1-0 lors de cette 13e journée. 6e, l'Étoile du Congo avec 19 points, qui a mal terminé la dernière journée en se faisant surprendre à la maison, battu par l'AS Cheminot 0-1. En concédant le nul de 2 buts partout face au FC Konzo, Diable Noir, qui disputera son dernier match remis ce jeudi face à l'AS Cheminot, occupe pour l'instant la 7e place avec 17 points, un goal différence de plus 3. 8e, l'AS Cheminot 17 points, un goal différence de plus 1. On retrouve à la 9e place V-Club Mokanda avec 16 points, un goal différence moins 1. Le FC Konzo pointe à la 10e place avec 14 points, un goal différence de moins 1. À la 11e place, on retrouve Juc avec 11 points, goal différence moins 6. 12e, BNG, 11 points également, un goal différence moins 6. 13e, l'AS Vegas, 11 points, goal différence moins 10. Et à la 14e et dernière place, le FC Natalis avec 10 points, un goal différence moins 3. Pour la phase de retour, lors de la dernière session du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, il a été décidé que celle-ci devrait démarrer le 25 février prochain. Il a été retenu que la prochaine Assemblée générale. Brazzaville va vibrer du 7 au 11 février au rythme du relèvement 2024. C'est un événement organisé par le pasteur Gustave Mbende en partenariat avec le corps de Christ. Ce sommet évangélique est placé cette année sous le thème « Établi pour être la lumière des nations ». Explication de Christelle Ngakoso et Bien-Aimé Kandé.
Établi pour être la lumière des nations, c'est le thème de la 14e édition du relèvement 2024 qui se tiendra du 7 au 11 février au Palais des Congrès. Ce mardi, le pasteur Gustave Ambédié, responsable de la communauté chrétienne armée de Victoire Brazzaville, en compagnie des serviteurs de Dieu du corps de Christ Brazzaville et d'ailleurs, ont animé une conférence de presse axée sur cet événement dont l'ouverture est prévue ce mercredi. Face à la presse, le visionnaire du relèvement expliquait la quintessence du thème. Cette année, Dieu va nous rappeler en fait ce pourquoi il nous a établis. Il a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, que votre fruit demeure. Voilà. Donc c'est lui qui donne l'ordre des missions, c'est le cahier de charge, il vient de lui et nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu comme si c'était notre œuvre à nous, comme nous voulons. Donc cette année, c'est vraiment un rappel qui est fait à nous, hommes de Dieu, à l'Église comme telle, parce qu'on est aussi malheureusement tous témoins parfois de toutes ces choses qui ternissent l'image de l'Église, corps de Christ et des hommes de Dieu que nous sommes. Quelle est donc la particularité du relèvement 2024? Contrairement aux éditions précédentes, le pasteur Gustave Timbambe, venu des États-Unis, édifie. Ça fait 14 ans. Peut-être vous, votre âge, quand vous enlevez ce que vous avez, vous pensez que la manière de réfléchir, ce n'était pas la manière que vous avez maintenant à réfléchir. Les jeunes gens qui n'étaient pas là, qui ont entendu, qui peuvent maintenant réfléchir, c'est ça la particularité. Ils viendront, ils entendront et ils pourront prendre une décision pour la nation. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Eh bien, cette recommandation-là, elle est permanente. C'est un ordre suprême. Et la particularité que ceux qui n'avaient pas obéi, quand même vous suivez, au moment de la Pentecôte, il y avait beaucoup de gens, mais il n'y avait que 3000 personnes qui avaient accepté. Ce qui fait que ceux qui n'avaient pas eu l'occasion hier, c'est possible qu'ils puissent avoir l'occasion de prendre une décision. C'est une particularité. De son côté, l'évêque Roch Ngatié a remercié l'hôte de cet événement tout en invitant les églises du Congo à soutenir cette œuvre. Je prie que l'église du Congo, que nous sommes, que nous puissions avoir un regard particulier à honorer, à valoriser les dons que Dieu nous donne. Et cet homme est un don pour le corps de Christ. Le pasteur Abraham Gambou lance ici un message. Moi, je voudrais juste nous encourager à soutenir cette vision, à soutenir l'homme de Dieu, parce qu'il a besoin de notre soutien. Au programme, la conférence des leaders et les ouvriers du Seigneur qui se tiendra du mercredi jusqu'au samedi de 8h à 12h30. Et dans les après-midi, interviendra la campagne d'évangélisation pour le salut des âmes sous le thème « Jésus relève » de 15h à 19h. Le relèvement sera sanctionné dimanche par le culte de famille, d'action de grâce et de célébration. 5 orateurs sont retenus pour apporter les enseignements durant toute la période du relèvement autour du thème principal. Il s'agit de l'apôtre Germaine Deke de la République du Congo, l'apôtre Jacques Kongundia de la RDC, le pasteur Gustave Timbambe des États-Unis, le pasteur Daniel Vindini de la France et enfin le pasteur Gustave Ambédié autre. Je vous l'annonçais au début de ce journal, l'état de délabrement et d'insalubrité avancé des logements sociaux de Mpila a attiré l'attention des journalistes. Chervi Mabiala et Patrick Linguier étaient là-bas pour revoir l'état de ces maisons construites par l'État congolais, mais qui ont perdu leur éclat. Voyons encore ces images.
Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Faute des caprices techniques, nous n'avons pas pu vous diffuser l'élément avec commentaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, sûrement avec force et détail. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Nous vous disons un grand merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Dire TV pour la suite de nos programmes. Au revoir.